Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de l'émission. Et ce soir, on prend beaucoup de plaisir à être avec vous et à partager ce plateau en compagnie de Naï-Estelle José, oui, l'internationale ivoirienne qui est sur notre plateau et qui s'amuse bien. Ça va, ça se passe bien Très bien. Super. Bon, nous, on est content de vous avoir avec nous. Et la team aussi. Bon, vous avez eu toutes les réponses à vos questions. C'est bon, ça va? Oui, ça va. Donc, on va pouvoir continuer, dérouler notre beau programme. On va parler de la Coupe de la Confédération. L'ASEC et le prodige Konaté Karim. Et oui, c'est la suite de l'actu. Donc, après sa victoire à l'aller 2-0 dimanche dernier, l'ASEC Mimosa s'est envolé aujourd'hui pour l'Angola. En ligne de mire, une qualification en phase de poule de la Coupe CAF. Adossée à leur avance au tableau d'affichage, les Mimosas pourront une nouvelle fois compter sur Konaté Karim pour faire sauter le verrou de l'Interclubé. L'ASEC Mimosa a quitté Abidjan cet après-midi pour Luanda, où il affronte le dimanche à 14h le GT Interclubé pour le match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération 2021-2022. Souverains à domicile, les jaunes et noirs rallient l'Angola avec une avance de 2 buts au compteur. Un solide argument pour le champion ivoirien dans l'optique d'une qualification pour la phase de groupe de la Coupe CAF. Et ce, 3 ans après sa dernière présence à cette étape de la compétition. À la tête d'un commando gonflé à bloc, le coach Julien Chevalier peut compter particulièrement sur l'arme fatale des Mimos, Konaté Karim. Auteur des 2 buts du match aller 48 et 89e, Koka porte tous les espoirs Mimos pour effacer le souvenir d'Alger et cette douloureuse élimination aux portes de la phase de poule en Ligue des Champions. Brillant au stade, le jeune international ivoirien a-t-il les épaules assez solides pour endosser ce costume de leader d'attaque à l'extérieur? Là est toute la question. Alors, l'ASEC Mimosa part en Angola avec 2 buts d'avance. Est-ce que vous pensez que les jaunes et noirs ont fait le plus dur au Champrou? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, il était très important pour l'équipe de l'ASEC de pouvoir s'imposer à domicile et ne pas prendre de but dans cette double confrontation. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, mais on ne pense pas que ça soit le plus difficile que l'ASEC a effectué en s'imposant ici 2-0, parce que le plus difficile, le match même, le plus gros match, ça sera en Angola face à cette équipe d'Interclubé. Naï-Estelle, qu'est-ce que vous en pensez? Mais déjà, une victoire à domicile, c'est déjà très bon. Ouais. Donc, c'est de rester concentré parce que ici, je pense bien ici en Afrique, quand tu joues chez toi à domicile, il faut déjà gagner. Parce que quand tu vas jouer le match retour dans les autres pays, on sait comment ils nous reçoivent. Déjà, la SEC doit se préparer à ça parce qu'ils ont vu ici un peu contre l'Algérie. Moi, j'étais en Corée du Sud, j'ai suivi le match contre l'Algérie. Oui. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris. Une équipe qu'on a battue ici, mais là-bas, on nous élimine. Je pense que 2-0 déjà, c'est déjà bon. C'est sûr. Ça va aller, on va se qualifier en Angola. Oui, Allô? une partie du travail a été fait. Ça va les rassurer psychologiquement parce que c'est important dans les doubles confrontations directes d'avoir le capital psychologique pour eux. Et je pense qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé précédemment. Je pense clairement que Julien Chevalier a pris des notes, a pris des leçons pour aller s'imposer en Angola. Pour moi, rien n'a été fait. Rien n'a été fait au premier match parce que c'est une équipe de la SEC qui aurait pu encore essayer de marquer 2 autres buts pour se rassurer. 2-0. C'est vrai que vous avez un avantage, mais il est très mince. Et il faut rester encore concentré pour aller chercher la qualification du côté de l'Angola. Donc pour moi, rien n'a été fait. Je pense que c'est maintenant même que ces éliminatoires commencent pour l'équipe de la SEC et il faut aller jouer crânement ses chances. Alors, Naï-Estelle, comment est-ce qu'on doit aborder ce genre de rencontre pour consolider un petit peu les acquis du match aller? Déjà, ils doivent rester concentrés. Parce que ne faut pas qu'on se dise qu'on est déjà qualifié 2-0, c'est pas un score qu'on peut... Là, c'est en moins de 2 minutes déjà, on peut égaliser. Donc, c'est de rester concentré. Ouais. Voilà. Ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Parce que forcément, ils vont mal nous recevoir. Ça, c'est sûr. Donc, ils doivent se préparer à ça. Oui. Voilà. Henri Jo? Il faut ne pas prendre de but dans les 15 premières minutes.
Déjà, ça, c'est très important. À partir de ce moment, je pense que les Angolais vont se mettre à douter. Et connaissant un peu, ou peut-être ayant vu ce qui s'est passé ici, ils vont se... C'est vrai, ils vont essayer, mais derrière, ils auront des doutes. Maintenant, si d'entrée de jeu, comme ça s'est passé du côté de l'Algérie, si d'entrée de jeu, on prend un but tout de suite, ça va forcément casser le moral et ça va obliger cette équipe de la SEC à jouer autrement que ce qui avait été déjà prévu d'entrée. Donc, ne pas prendre de but dans les premiers instants et essayer de faire douter cette équipe angolaise, peut-être jusqu'à la mi-temps. Et puis derrière, pourquoi peut-être être solide pendant les moments faibles, surtout défensivement, et puis sincèrement être clinique, très clinique devant les buts quand on aura des occasions. D'accord. Alors, l'Interclubé, est-ce que c'est un adversaire qu'on doit craindre à domicile? Ah oui, il faut quand même craindre cette équipe parce qu'en ce moment précis, elle est 5e de son championnat. Donc ça veut dire que c'est une formation quand même importante du côté de l'Angola. La SEC a déjà rencontré cette équipe en 2011. La SEC a réussi à passer cette formation. Elle a battu 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Donc, c'est une équipe de la SEC qui connaît plus ou moins cette formation de l'Interclubé. Maintenant, chaque match a ses réalités. Ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Chaque match a ses réalités. Il faut comprendre que les Angolais vont faire le tout pour s'imposer. Maintenant, à la SEC de trouver la clé. Pour moi, il faut d'entrée attaquer cette équipe. Il faut attaquer cette équipe, il faut faire douter cette formation dès les 15 premières minutes, aller les chercher, aller essayer de marquer un but très tôt dans la partie pour les mettre en difficulté. Mais si on recule et qu'on veut tout de suite déjà penser à protéger l'acquis du match aller, je pense qu'on risquerait de se faire encore éliminer comme c'était le cas face au CSB Belouizdad. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Yves Boris. Je pense que la stratégie de l'Interclubé sera de mettre la pression d'entrée de jeu. Et si on marque tôt, je pense que ça va calmer les ardeurs de cette équipe-là. Et derrière, on va pouvoir procéder par contre et aller tuer le match. Et il faut dire que cette équipe à domicile est à craindre, je pense, parce que sur les confrontations qu'elle a eu à disputer dans ce mois de novembre-là, elle s'est imposée en championnat contre le club du Bravos d'Omaki et de Kabiscorp. Donc, c'est une équipe qui a un capital à domicile, donc il va falloir vite marquer pour les faire douter. Et un autre point qui est quand même pas à négliger, c'est que la SEC n'a qu'un seul match de championnat dans les jambes. Donc, est-ce que ça, il ne faut pas... Voilà, ça ne peut pas jouer contre la SEC? Ça va être très difficile. Très difficile. Mais je pense que ça va aller. C'est le foot. Ça va aller. Ils ont déjà vu l'équipe jouer ici. Ils ont déjà vu l'équipe jouer, donc je pense qu'à eux maintenant de faire mieux. Voilà, il n'y a plus de petites équipes. Voilà. Ils ont déjà fait ce qui était le plus difficile, gagner ici 2-0. Bon, là-bas, il suffit de saluer le score, marqué dans les 20 premières minutes pour pouvoir vraiment mettre la pression sur l'adversaire. Je pense que la SEC va se qualifier. Avant le match aller, quand même, il y avait la même situation. Un seul match côté ASEC, 4 matchs disputés côté angolais. Mais le coach du Julien Chevalier l'avait dit, ils vont jouer avec leurs différentes âmes et essayer de passer ce cap-là. Lui-même avait dit, ça a soulevé pas mal de controverses, que le niveau des clubs ivoiriens était pour la Coupe de la Confédération. Bon, nous y sommes. Je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement. Nous y sommes. Ça sera à la SEC, malgré ce déficit physique, parce qu'il faut le dire, quand vous jouez face à un club qui a 4 ou 5 matchs de championnat dans les jambes, ça n'a rien à voir avec un club qui vient de commencer son championnat. Donc, ça va compter. Mais la SEC va jouer avec ses âmes. Et surtout, moi, ce qui me fait douter un peu, c'est que sur ces matchs, sur cette campagne africaine, la SEC, à l'extérieur, souvent n'a pas montré de très belles choses. Certes, elle bat l'équipe de Tenguet à domicile, mais derrière, quand l'équipe de Tenguet est arrivée à Abidjan, on a vu les difficultés qu'a rencontré cette équipe de la SEC. Ensuite, la SEC bat l'équipe de Belouizdad. Au retour, on a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on bat les Angolais, 7, mais au match retour, il va falloir faire très, très attention et surtout rester concentré du début à la fin. Et vous ne pensez pas que le match retour, justement, face à Belouizdad, n'est pas un petit peu resté dans la tête des joueurs? C'est pas quelque chose qui a à craindre, ça? C'est fort probable. Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. On a besoin de leur dire. Ils savent déjà gagner à domicile et puis aller perdre facilement comme ça en Algérie.
le savent déjà, donc ils sont déjà préparés pour ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir tirer les leçons de cette défaite au retour face au CS Belouizdad? On espère d'ailleurs que ces garçons vont tirer les leçons de cette défaite-là. Mais en même temps aussi, ce sera au coach de leur faire comprendre que le CS Belouizdad s'est passé. Maintenant, il y a une nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est l'Interclub B. C'est vrai qu'on les a déjà battus à l'aller à domicile, mais il va falloir finir le travail. Pour finir le travail, il va falloir être costaud. Parce qu'on remarque sur vos dits que c'est une forme de constance qui subsiste chez l'équipe de la SEC. L'équipe de la SEC peut faire un bon match à domicile et puis peut aller déjanter à l'extérieur. Comme elle peut bien se comporter à l'extérieur et puis venir être en difficulté à domicile. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a un problème psychologique que rencontrent les joueurs de la SEC Mimosa lorsqu'ils sont dans un match très important, une rencontre où il faut maintenant élever son niveau de jeu, il faut rester concentré pour pouvoir passer le cap, mais malheureusement, on sent tout de suite là une baisse de forme, une baisse de régime et mentalement, on craque. À ce niveau, maintenant, il faut un travail psychologique de la part de l'entraîneur pour permettre à ces garçons de rester, d'être gonflés à bloc et d'aller chercher la victoire. Alors à l'aller, la SEC s'est reposée sur Konaté Karim, auteur d'un doublé. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune attaquant? Moi, je pose la question, que serait la SEC sans Konaté Karim? Depuis le début de la saison, c'est 9 buts en 6 matchs. Ça montre qu'aujourd'hui, d'abord face au CS Belouizdad, il fait un doublé. Face aux Angolais, il fait un doublé. Donc, je me dis aujourd'hui, sortir Konaté Karim du 11 de la SEC, c'est handicaper cette équipe de la SEC. Parce que presque tout, je dis bien presque tout, même si offensivement, presque tout se repose sur lui. C'est vrai, il y a ceux qui envoient les ballons, les ailiers, tout et tout. Il y a Ouma Diakité. Il y a Poku. Il y a Kiaziz. Mais vraiment, il rend bien le travail des autres parce qu'il est toujours à la conclusion et surtout de très belles conclusions. Donc aujourd'hui, quand même, c'est un garçon qui est en pleine ascension. Et je pense très bien que si la SEC fait une bonne, ou si la SEC doit faire une bonne campagne dans cette compétition africaine-là, ça sera aussi grâce à Konaté Karim. Oui, il faut dire qu'il a des qualités qu'on recherche chez un attaquant. Il a de l'intelligence dans les appels de balles. Il est bon dans le duel aérien. Il est surtout efficace. Il faut faire remarquer qu'il a marqué dans les 3 compétitions différentes. 3 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, 1 but face au sol en championnat. Mais aussi, il a su marquer en Coupe CAF. Donc, il sait s'adapter aux différentes compétitions qu'il dispute. C'est important. Alors, on attend de lui qu'il confirme maintenant à l'extérieur. Est-ce que Konaté Karim a les épaules suffisamment larges, selon vous, pour justement porter cette équipe de la SEC à l'extérieur? Bien sûr, bien sûr. C'est l'attaquant du moment. Il pense que déjà, il fait son boulot bien. Il doit avoir aussi une relève parce que c'est le seul attaquant. Aujourd'hui, comme il a dit, si Karim, on touche du bois, arrive à avoir un petit mal, c'est fini. On n'aura plus d'attaquant pour la SEC. Donc, pour le moment, je pense que le petit est en forme et il doit continuer à bosser encore. La situation de Konaté Karim me rappelle celle de Vinicius Junior il y a quelques années en arrière avec le Real Madrid. Lorsque cette équipe du Real était en difficulté, elle mettait tout son espoir dans les mains d'un jeune garçon de 18 ans qui découvrait la Liga. Et c'est le même sentiment que j'ai aujourd'hui avec Konaté Karim. On lui laisse toute la charge d'un grand club comme la SEC. Il est le seul joueur qui arrive à faire la différence. Je pense que le coach gagnerait véritablement à diversifier les sources de ses buts au niveau de ses attaquants. Parce que Konaté Karim, comme il a signifié, si d'aventure il est muselé par la défense de l'Interclub B, eh bien, vous allez voir, la SEC va se chercher dans cette rencontre. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut que les autres se mettent à niveau pour que Konaté Karim ne soit pas le seul artificier dans cette équipe. Oui. Je veux savoir, c'est le seul attaquant de la SEC? Il y a d'autres attaquants qui sont là. Mais moi, ce que je veux dire rapidement, c'est que c'est dans ces moments qu'on a besoin souvent d'un attaquant expérimenté. L'année passée, la saison passée, il y avait Banou Diawara qui malheureusement a été libéré par la SEC. Je pense que lui, avec son expérience avec l'équipe nationale du Burkina Faso, oui, je pense que dans ces genres de matchs, il aurait été très, très intéressant pour cette équipe de la SEC. D'accord. Bon, mais en tout cas, on sera bientôt fixé. Naïe et Estelle, eh bien, écoutez, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. On a passé un très, très bon moment avec vous. Là, vous êtes en Côte d'Ivoire pour combien de temps? Ouais, moi.
Un mois. Oui. Vous vous entraînez un peu ou... Bon, pour le moment, je reprends les entraînements le 15. Ok, Parce que je me suis fixé. d'accord. Bon, ben, on vous souhaite en tout cas un bon repos hein, et puis une belle reprise. Merci. Ce sera encore du côté de la Corée du Sud, hein, n'est-ce pas? Oui, j'ai prolongé maintenant. Eh bien, super. Eh bien, merci beaucoup. Rapidement, avant de vous quitter, hein, deux informations de Ligue 2. Oui, la 3 diffusera en direct deux matchs ce vendredi 3 décembre à partir de 15h30. Non, prise d'antenne 15h15. Donc, à partir de 15h15, vous aurez la rencontre entre le WAC et Yamoussoukro FC. Et puis, lundi 6 décembre, à partir de 17h45, Songon FC Africa Sport. Voilà. Le club fétiche. Allez, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous ces bons moments hein, qu'on passe avec vous. Eh bien, c'est pas fini. Non, on est qu'au milieu de la semaine. Il nous reste encore 2 émissions à faire ensemble avant le week-end. Donc, on va se reposer tranquillement et se donner rendez-vous demain, même heure, même endroit. Ce sera à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye.